Alors ça y est, après avoir préparé ce voyage pendant 10 mois avec mon ami Malik, on a décidé de gravir le mont Kilimandjaro. On est des alpinistes en bois, on n'a jamais gravi un mont de notre vie. Et pourtant, on est parti. On va faire une escale au Rwanda, avant de pouvoir arriver en Tanzanie le lendemain. Le brief est assez court mais clair. John est à gauche, c'est le guide principal. Joshua est à droite, c'est son assistant guide. Ils seront nos guides pour cette aventure. Ils contrôlent nos sacs, ils nous donnent quelques conseils avant de partir. 2 guides, 10 cuisiniers et 10 porteurs. Ce sont les moyens humains que nous avons mobilisés dans le but de gravir le plus haut sommet d'Afrique. Malik et moi avons 2 heures devant nous, afin de manger quelque chose et signer la paperasse administrative avant de partir. Ça y est, on prend une photo rapidement et puis cette aventure peut commencer. C'est parti pour 7 jours. On pénètre la forêt tropicale en rentrant par Macheme Gate. L'objectif c'est d'aller à Macheme Camp. Alors on est parti pour 5 heures de marche. Dès le début, la pluie est présente. Bon, c'est une petite pluie. Et c'est le seul moment de l'aventure où il va pleuvoir. De mon côté, moi je ressens une légère pression déjà au niveau du crâne. Mais il va falloir m'y faire. Alors pour moi, pas de pression. Je prends la chose positivement et je me dis que ça va passer. Côté physique, ça va. Ça monte crescendo et c'est rien par rapport à ce que l'on va vivre les prochains jours. On arrive à Macheme Camp. Il est 18h et notre tente est déjà prête. Il y a même du thé, du café, si on veut se boire un truc. Honnêtement, je pense qu'il y a une chose, c'est de manger un truc et aller me reposer. Parce que demain, on part vers Shira Camp. Jour 2. Nuit très humide. Il fait 4 degrés. La nuit était fraîche. Elle a été fraîche. Mais il va falloir grimper, mon vieux. On passe de 3000 à 3840 mètres. En allant vers Shira Camp. Là, il va y avoir du dénivelé. Et il va falloir pousser avec les jambes. Et comme ils disent ici, polé, polé. Ça veut dire doucement, doucement en Swahili. Avec l'altitude, prendre son temps est l'une des clés de la réussite de cette aventure. Clairement, ça s'arrête pas. On fait que monter, monter et monter. C'est des plateformes qui semblent interminables. On en a encore pour 4 heures. C'est loin d'être terminé. On est en train de quitter la forêt tropicale. On passe de plateforme en plateforme, on monte crescendo et on sent quand même la pression atmosphérique présente. Le risque, c'est que tu peux choper le mal aigu des montagnes, dans ce style d'aventure. En haute montagne, c'est lié à l'altitude, ton corps peut mal réagir. Et tu peux, du coup, faire un œdème cérébral, un œdème pulmonaire. Tu as des symptômes avant-coureurs avant ça, comme la migraine, le fait d'avoir du mal à respirer, la nausée. Il y a des morts chaque année sur cette montagne. Ça tape vraiment dans les jambes, c'est vraiment physique. Il nous reste 1 heure de marche. On est en plein cœur de la zone alpine. Et le brouillard, ça accapare le paysage. Lorsque les nuages se déplacent, le panorama que nous offre cette montagne est plutôt sympa. En vérité, on n'a encore rien vu. Arrivé à Shira Camp, John nous félicite. On est arrivé à 3800 mètres. Les nuages sont bas aujourd'hui.
Et là, ça nous offre une vue imprenable. Honnêtement, de là où on vient, on n'a pas l'occasion de voir ce type de vue. L'équipe a décidé de faire un chant habituel du Kilimandjaro, pour nous célébrer, et puis par la même occasion pour nous souhaiter bonne chance pour l'ascension. On profite du coucher de soleil et puis après on va manger et se reposer. Demain c'est la journée d'acclimatation. On monte à 4600 mètres. Ans 4600 mètres. C'est C'est parti mon kiki. C'est bon, on se prépare là, on est en train de ranger les sacs justement, John. Chaque jour c'est la même routine, on range nos affaires. On prend les affaires qui vont nous être utiles pour le trajet. Donc chaque jour c'est un peu une organisation différente. Plus les jours passent, plus on commence à y mettre des affaires chaudes dans nos sacs principaux. Au début on était parti avec des affaires qui nous couvraient peu en cas de forte pluie, mais là en tout cas on a quand même le poncho. Et puis on sent que le froid là, cette nuit on a passé une nuit quand même très fraîche, à 0 degré. Voilà, on est en train de ranger nos sacs comme chaque jour on fait le matin, parce que l'équipe range le camp. Et là on se dirige vers Lava Tower à 4600 mètres. On va monter à 4600 mètres pour s'acclimater, pour redescendre à Barako Camp pour cette nuit, pour se reposer, en espérant que ça fasse le taf pour l'acclimatation. Départ 8h du matin, le voilà le Kilimandjaro. Il est en face de nous. Il paraît si près, mais en même temps il est si loin. Direction Lava Tower, 4600 mètres. Une fois arrivé là-bas, on mangera quelque chose. Le but de cette journée, c'est de s'acclimater à l'altitude, histoire de s'offrir plus de chances d'aller au bout. Après 4 heures de marche avec un sacré dénivelé, on approche de Lava Tower. Arrivé sur place, de toute façon, on mangera quelque chose. Moi, personnellement, je ressens quand même une sacrée pression au niveau du crâne. J'ai un mal de crâne qui arrive. Je fais tout pour pas qu'il arrive, mais en buvant beaucoup, mais je sens qu'il arrive. Une demi-heure ou 45 minutes plus tard, on est arrivé à Lava Tower. Honnêtement, ça fait plaisir de prendre cette photo, cette vidéo. C'est assez normal d'avoir un mal de crâne à 4600 mètres. Du coup, je prends un Doliprane, et puis il est l'heure de manger. Je mange quelque chose et je me dis qu'il reste plus qu'à descendre à Barako Camp, et puis ensuite de me reposer. En tout cas, j'ai vraiment hâte que la journée se termine. Là, on est parti pour 600 mètres de dénivelé. C'est des chutes de pierre, donc du coup, il faut faire attention où on met les pieds. Et puis du coup, en même temps, on a 2 heures de marche. À part le mal de crâne, ça va. Pas de douleur particulière. Il me tarde quand même d'arriver à Barako Camp. Ça y est, on est arrivé. Je prends ma petite photo avec John. Et puis, il est temps maintenant de se reposer. And BPM 100. Okay. Oh no, 85. C'est normal, c'est normal. Yes. Avec un oxymètre, chaque soir et chaque matin, les guides vérifient notre saturation en oxygène et notre fréquence cardiaque.
La nuit était fraîche, très fraîche. Il faisait tellement froid qu'on n'a pas réussi beaucoup à dormir. Peut-être 3 ou 4 heures. Nous voilà réveillés, et en face, on est bien à Barranco Camp. On va devoir gravir le mur qui est en face de nous. Ce mur de pierre s'appelle le Barranco Wall. On s'attaque au Barranco Wall. Lors de la montée de ce mur de pierre, Ladja qui est à côté de moi ne finira pas l'aventure. Il a fait un mal aigu des montagnes. Les guides de son équipe l'ont fait descendre. Il était bleu comme un mort. C'était vraiment urgent de le faire descendre. Après avoir escaladé ce mur de pierre durant 1 heure, on prend une petite pause de 15 minutes. Juste après, on prend la route. On perd pas de temps et on en a pour 3 heures encore. 3 heures de marche pour aller à Karanga Camp. C'est là où on va s'arrêter pour ce soir. On dormira à 4000 mètres d'altitude. Honnêtement, c'était chaud. Mais on y est à Karanga Camp. Wait. Ok, ça y est. On est arrivé à Karanga Camp ce matin, à peu près vers 11h30 midi. Départ très tôt. C'est le dernier camp avant de partir au camp de base demain à Barafou Camp. On partira demain matin. C'est le camp de base demain. Ça va permettre justement de pouvoir se reposer avant de tenter l'ascension ensuite vers minuit. Donc là on est à Barafou Camp, 4100 mètres d'altitude, 4050 mètres d'altitude. Juste derrière, l'oxygène se raréfie. On le sent à chaque pas. D'abord, on a un peu de mal à respirer. Et on est là, il y a beaucoup de monde. C'est un grand camp. On espère arriver au sommet du coup samedi matin. Le vent n'a pas arrêté de souffler de la nuit. Ça nous a empêchés de dormir. Si on a dormi 3-4 heures, c'est déjà bien. Et puis le froid a bien été présent aussi. Direction Barafou Camp, 4640 mètres. Le camp de base. On part tôt le matin pour arriver à midi, pour ensuite normalement se reposer la journée.
Avec mon pote Malik, ça fait 10 mois qu'on a préparé cette aventure. Les nuits sont compliquées et les journées sont super physiques. Notre capacité mentale est sollicitée. Ces moments de partage hors du commun sont à coup sûr gravés à vie. Le soleil est là, mais on a quand même le vent qui nous coupe la tronche. Mais en même temps, on sent qu'on approche du but. On sent qu'on y est presque. On arrive au camp de base et on sent clairement que c'est très hostile. On manque clairement d'oxygène. Et j'ai l'impression qu'à part les souris et les corbeaux, il n'y a pas grand monde qui s'y plaît ici. Les hélicoptères passent et descendent pour récupérer des personnes qui se sentent mal. Là, on voit clairement sur cette photo, justement, quelqu'un qui n'a pas l'air très bien. Honnêtement, je fais pas preuve de sentiment et je reste focus. Je reste concentré. Il m'en reste une pour aller au bout. Je veux pas que mes sentiments prennent le dessus sur mon état d'esprit. C'est la haute montagne, et ça me fait rappeler justement qu'on n'est pas à Disneyland. Sound Productions. Arrivé au camp de base, maintenant on va se reposer. Quand même la vue devant les nuages qui est assez incroyable, on est au-dessus des nuages, c'est dingue. Ah, mon dernier repas à 4800 mètres. Voilà, petite vidéo avant l'ascension finale de ce soir. On a commencé lundi. On a tenté de gravir le mont Kilimandjaro. On n'a pas couru plus de 50 km en dénivelé. C'était super physique, super mental. Nos visages sont assez marqués. Les nuits, elles étaient super froides. On était à moins 5 degrés facile. Avec un vent qui soufflait super fort. En plus, il fallait monter. Il y avait la pression atmosphérique, l'altitude. Et là, on est arrivé à une altitude qui est de 4600 mètres, il me semble, Malik. Kilomètres. 4600 mètres. Ouais, voilà, 4563 mètres d'altitude. On sent la pression atmosphérique. À chaque pas,
ça demande un effort énorme. On sent vraiment l'effort physique qu'on doit faire. Le cœur palpite, les poumons fonctionnent à max. Donc un seul pas déjà demande un sacré effort parce qu'il n'y a que 50% d'oxygène dans la zone où on se trouve. D'ailleurs, on a pu apercevoir quelques mecs se faire transporter en hélicoptère parce que la haute montagne ça blague pas. Malgré qu'on n'est pas des alpinistes avérés, on s'est fixé un challenge sportif. On est presque sur le point de l'atteindre. Il ne reste plus qu'une ascension à faire. C'est une ascension de nuit qu'on va commencer vers minuit, qu'on finira à 7h du matin. Il va falloir affronter le froid, le vent, à moins 20 degrés. On va continuer de monter pour atteindre le sommet de l'Afrique à 5895 mètres. C'est le plus haut sommet d'Afrique. Donc on va continuer de monter, ce qui fait que ça va taper aussi un peu dans la tête. Ça va être un défi physique, mental. Et tout ça dans des conditions, avec des conditions atmosphériques particulières. Dans l'après-midi, les deux guides sont venus faire un briefing avant le départ, avant l'ascension finale. Ils nous annoncent que la nuit va être très dure. Un jeu de questions-réponses rapide s'installe. Ils nous conseillent d'aller nous reposer car la nuit va être sportive. Mais j'arrive pas à dormir. Je pense qu'à une chose, c'est de commencer cette ascension finale. Mais il est que 15h, alors j'ai le temps de gamberger. Ça y est, dans 30 minutes, c'est le départ. On va se boire un petit thé chaud. Les affaires sont prêtes. On est prêt à partir. Il va faire du bien ce thé. Je vous le dis, moi je vous le dis. Il est minuit et c'est le départ. Le guide fait des chants swahili pour nous motiver. J'ai pris que 3 barres protéinées dans mon sac. Je pense que je vais pas tarder à le regretter. Les 80 km de dénivelé qu'on a fait depuis le début de l'aventure commencent à se faire sentir. J'ai 2 pointes dans les mollets qui se sont installées. Il fait moins 20 degrés. On n'a pas dormi. Il fait un vent glacial. Et la pression atmosphérique est pesante. C'est chaud de trouver un second souffle dans ces conditions. C'est vraiment chaud pour respirer. Dans la zone où on se trouve, il n'y a que 50 voire 70% d'oxygène. C'est difficile de trouver son second souffle. Mais il faut le trouver. Je viens de croiser un Bulgare avec qui j'avais plaisanté lors du camp précédent. Il vient de descendre. Comme d'autres, il a décidé d'abandonner. La ville de Moshi est illuminée. C'est magnifique et on le voit en contrebas. On marche depuis 2 heures et mon pote Malik décide d'arrêter là. Il se plaint de migraine et il a du mal à respirer. Le rythme du premier guide était beaucoup trop rapide. Il a raison. Il a un enfant qui l'attend en France. Aucun risque à prendre. Je me retrouve seul avec un guide et un porteur. Je serre dans les bras mon pote et je continue à avancer. Chaque groupe de montée est entouré d'un guide et d'un porteur, au cas où ça vire au drame. Mon corps crame des calories à cause du froid. J'ai plus rien à manger et une migraine commence à s'installer. Va falloir faire abstraction et continuer à avancer. Continuer à avancer. L'un des porteurs a assuré. Il a ramené une bouilloire avec de l'eau chaude avec du gingembre à l'intérieur. Il me file une tasse. Honnêtement, ça va me revigorer. Dans ce groupe de Polonais, l'une des grimpeuses n'arrive plus à respirer. L'autre est à 2 doigts de s'évanouir. Plus on monte et plus c'est vraiment hostile. J'ai croisé des gens qui ont perdu connaissance. D'autres qui se sont endormis par le froid.
d'autres qui vomissent, et d'autres qui redescendent parce qu'ils n'y arrivent plus. Il n'y a aucun poste de sécurité ici. Tu peux y laisser ta peau. Je reste focus et je pense qu'à une chose. Reste concentré, t'y es presque. Avec le vent glacial et ses moins 20 degrés, ma gourde a congelé. Je peux pas boire d'eau. Les barres protéinées, je les ai partagées avec les guides. J'ai plus rien à manger. Ça fait 5h30 qu'on marche et je suis exténué. On y approche. La neige du Kilimandjaro. Allez, on continue. Je vais pas lâcher l'affaire comme ça. Ça va. Fine, and you? I'm fine. Good. Je vais pas lâcher l'affaire. Après 6 heures de marche interminable, je commence à comprendre que j'arrive au bout. Avec un porteur qui est présent, on chante la chanson du Kilimandjaro. C'était un moment de liesse. Je pense que c'était un moment inoubliable pour moi. Jambo, Jambo bwana, agaribani, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kilimanjaro, hakuna matata. Je m'en souviendrai, c'est sûr. C'est de la glace. Clairement, on y est là. Je suis à 200 mètres du sommet. Je vais pas craquer ici. Je me suis battu toute la nuit pour en arriver là. Avec le froid, avec le vent, avec le mal de crâne. C'est clairement l'activité sportive la plus dure que j'ai fait de ma vie. Il n'y a que 50% d'oxygène là où on se trouve. Les glaciers. Elles sont là, ces fameuses neiges éternelles du Kilimandjaro. Ces fameuses neiges éternelles qui ne le seront plus très bientôt, à cause du dérèglement climatique. En 10 ou 15 ans, il n'y aura plus de neige à ce sommet. En tout cas, je suis au sommet, j'y suis presque. C'est magnifique. C'est magnifique. Thank you so much. Good view. Je suis sur les rotules. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'ai pas dormi de la nuit, mais ça en valait la peine. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid, j'ai eu mal au crâne. Mais j'y ai cru jusqu'au bout. Je suis arrivé, ça y est. Very beautiful. Il est 7h du matin et le soleil se lève sur les neiges éternelles du Kilimandjaro et sur ses glaciers. J'ai jamais lâché l'affaire dans la vie. La résilience. Faut toujours y croire. Je suis arrivé au sommet.
et je vais aller y prendre une photo. Je rappelle qu'on n'a jamais mis les pieds sur une montagne. Et se retrouver là quand même, c'est assez dingue. Durant ce trajet, il y a plein de choses qui fusent dans ma tête. Mais je suis vraiment fier de moi. Pour prendre cette photo au sommet, il me reste à longer ce long chemin de neige. Je l'ai fait. J'ai posé les pieds sur le toit de l'Afrique. Et je n'aurais jamais pu le faire s'il n'y avait pas les guides. S'il n'y avait pas les porteurs. C'est eux les vrais héros. C'est eux. C'est clairement l'épreuve sportive la plus compliquée que j'ai faite de ma vie. C'était tellement dur, c'était tellement fatigant. Et pourtant je suis arrivé. Je suis arrivé au bout. Je l'ai fait. Je suis au sommet de l'Afrique.